sont présents. Amen. Prenons nos Bibles, bien-aimés. J'ai toujours aimé dire que je ne suis pas venu me présenter, mais je suis venu présenter la parole de Jésus-Christ. Esther, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 19, de 19 à 23, et puis on entre même au chapitre 3e, seulement le verset 1. Donc comprenez, ça continue. C'est de chapitre 2, de 19 à 23 jusqu'au chapitre 3, verset 1. On va lire. Il y a un lecteur ou bien je lis? Ok, je vais aller. Amen. Il est écrit comme ceci, la seconde fois. Permettez. Voilà, je disais, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple. Car Mardochée les lui avait défendus. Retenez ça, car Mardochée, merci. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen, amen. Elle était toujours fidèle. Il a été pour Mathie et puis après elle fait de l'orgueil. Non, elle a toujours été fidèle à Mardochée. Amen. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Thérès, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre de Chroniques en présence du roi. Dites en présence du roi. Ok, on a écrit ce que Mardochée a fait. Présence du roi. Et on devait le récompenser. Mais écoutez la suite. Chapitre 3, verset 1. On dit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Mardochée. Non. Aman. Lui, il a fait des gestes de bravoure, mais c'est quelqu'un d'autre qui fit récompenser. Voilà, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et nous acclamons pour la parole de Dieu. Ils vont me dire, ok, merci. Allons-y. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je vais droit au but. Je suis en train de parler de vivre sa destinée. Alléluia. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est pratiquement ce que Dieu a programmé pour la terre. Le programme de Dieu, le plan de Dieu pour vous sur la terre. Amen. Déjà, retenez que Dieu, il est écrit dans les Écritures que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de bonheur et de paix pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, amen. Dieu n'a jamais fait, il n'a jamais fait un programme pour que quelqu'un vienne souffrir sur la terre et vivre médiocrement. Non. Tout le projet que Dieu a fait pour chacun de nous, c'est un projet de paix, un projet de bonheur. Reçois cela au nom de Jésus. Alors, cependant, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui vit cela. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. Et cela ne vient pas de manière évidente. Non, non. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme pour l'accomplissement de la destinée. Amen, amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre ton rôle, tu dois comprendre ta part afin que tu ne puisses pas rater ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ratent leur destinée? Il y en a. Il y a des gens qui ratent leur destinée. Ils sont prédestinés par Dieu à vivre la gloire sur la terre, mais cependant ils les ratent et ils meurent sans avoir accompli ni vécu ce que Dieu avait réservé pour eux. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, on dit quelque part là, il y a ceux-là même qui ont salué les promesses de loin sans l'avoir palpé. Est-ce que vous savez, vous avez déjà lu ça? Alléluia. Mais ma prière ce matin, que tu ne salues pas de loin les promesses que Dieu a faites pour toi. Que tu les vives, que tu les expérimentes, que tu les palpes au nom de Jésus. D'ailleurs, je décrète et je proclame, bien-aimé, que
tu ne vis pas ce que tu ne sois pas seulement en train de recevoir les ainsi dit l'Éternel, mais plutôt que tu expérimentes les ainsi fait l'Éternel. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois encore au nom de Jésus. Il faut aussi savoir, sur la terre, il y a parfois des échanges de destinées. Oui, c'est possible. Il y a quelqu'un qui peut vivre une destinée qui n'était pas pour lui. Cela est possible. Parce qu'il y a des gens qui savent manipuler cela. Ils peuvent voler la destinée de quelqu'un d'autre et te donner une vie qui n'est pas la tienne. C'est possible. Jésus-Christ lui-même, le Maître, il a dit, beaucoup de premiers seront des... et beaucoup de derniers deviendront de... Voilà, c'est le changement de destinée. Donc, il y a des gens qui sont prédestinés à être premiers, mais cependant, sur la terre, ils peuvent se retrouver derniers. Mais c'était pas le plan de Dieu. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Alors, je décrète et je déclare, si tu as été programmé à être premier, demeure premier au nom de Jésus. Toi, tu ne seras jamais la queue, que tu restes la tête au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Yes. Salomon écrit, il dit, dans Ecclésiaste 10, verset 7, il a dit, j'ai observé sur la terre, j'ai vu des esclaves marchant sur des chevaux, et j'ai vu des princes marcher par terre, à pied, comme des esclaves. Alléluia. Ça encore, c'est des choses de destinée. Des gens prédestinés à être princes, à vivre la gloire, à marcher sur des chevaux, à rouler, donc à aller sur le chevaux, mais ces personnes se retrouvent en train de marcher à pied. Alléluia. À l'époque, marcher sur un cheval, c'était synonyme de rouler carrosse. Est-ce que vous comprenez cela? D'avoir une vie aisée. Mais cependant, Salomon dit, j'ai vu des gens qui étaient destinés à cela, mais cependant, ils ont vécu une vie de misère. Je déclare que cela ne soit pas ta part au nom de Jésus. Au contraire, si le monde t'avait programmé à être dernier, je viens ce soir avec l'onction du Saint-Esprit pour te promouvoir à monter jusqu'à la première place. Reçois cela au nom de Jésus. Tu dois encore savoir ceci, retiens ça. Je pose d'abord les bases avant d'aller au texte. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui vivent une destinée réduite. Alléluia. Donc, il ne vit pas le maximum de sa destinée. C'est possible. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, imaginez quelqu'un comme l'apôtre Paul, ayant reçu Jésus-Christ, ayant cru en Jésus et il reste là. Il dit, j'ai déjà cru au Seigneur et j'ai le salut et il reste là. Quelle serait la foi chrétienne aujourd'hui? Avec tout ce que Paul a apporté. Est-ce que vous comprenez cela? Mes chers frères et sœurs, ne vis pas ta destinée au minimum. Cherche à atteindre le maximum de ta destinée. Et si quelqu'un m'entend très bien, tu dois aller au maximum au nom de Jésus. Voilà pourquoi, voilà pourquoi plusieurs personnes vivent leur destinée, mais au minimum. Comment? Parce que simplement, parfois, eux-mêmes sont tombés dans la distraction. Comme le cas de Mardoché, c'est ce que je veux vous faire voir maintenant. Amen, amen. Vis ta destinée au maximum, c'est cela mon thème. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Vis ta destinée au maximum. La Bible nous raconte l'histoire de Mardoché. Mardoché était sentinelle, mais sentinelle du roi. Comment il s'est retrouvé là? Mardoché était un juif. Et à cette époque, les juifs se sont retrouvés en déportation. Alléluia. Ils étaient comme des esclaves. Des esclaves. Et lui, Mardoché, par la grâce de Dieu, il a tellement qu'il était prédestiné à vivre la gloire. Alléluia. Bien qu'esclave, il s'est retrouvé sentinelle, mais pas n'importe quelle sentinelle. Sentinelle du roi. Ah, dites amen bien. Écoutez-moi, il y a des gens qui, même si tu l'amènes en prison comme Joseph, il va toujours régner au nom de Jésus. Tu le places comme ouvrier, il sera toujours à la tête parmi les ouvriers. Ah, parce qu'il est prédestiné à être la tête et jamais la queue. Reçois cela au nom de Jésus. Mardoché se retrouve sentinelle du roi. Et étant là, quelque chose se passe dans le palais. La reine n'a pas obéi aux ordres du roi. Finalement, on a décidé de trouver une nouvelle reine. Alors, on a donné l'opportunité à tout le monde. Mardoché, qui était sentinelle, a appris la chose. Il a dit, voilà l'occasion. Je peux aussi amener là la fille que j'élève chez moi. C'était sa cousine. Alléluia. Mais qui était hébergée chez lui? Eh bien, Mardoché amène Esther et lui donne des instructions.
Esther, une fille docile, elle était orpheline de père et de mère. Alléluia. Et vivait chez Mardoché. Curieusement, la grâce de Dieu arrive dans la vie d'Esther et Esther se retrouve reine. Alléluia. Je demande à Dieu qu'il t'accorde l'onction de supériorité. Est-ce que tu m'entends très bien? Là où rivalité, que toi tu puisses percer et que tu montes plus que tes rivaux. Reçois cela au nom de Jésus. S'il y aura compétition, que l'Éternel te fasse briller plus que tes compétiteurs. Si tu crois et tu dis Amen, la chose s'accomplit dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Esther se retrouve reine. Oh bien-aimé, elle entre au mariage. Non seulement au mariage, mais un mariage heureux. Un mariage où elle est au top, s'il vous plaît. Quelqu'un pouvait bien dire ça, c'est déjà la destinée. Alléluia. On pouvait bien dire que c'est fini. Elle a atteint le top des tops. Elle vit le mariage et pas n'importe quel mariage. Un mariage avec le roi. Alléluia. Mais c'est fini. C'est le maximum de la destinée. Mais je vais te décevoir, bien-aimé. C'était pas encore le maximum. Est-ce que tu m'entends très bien? Car je viens te dire, le mariage n'a jamais été une destinée. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je répète encore, le mariage n'a jamais été une destinée. Au contraire, dans le mariage, tu dois atteindre ta destinée. Il y a des choses que tu dois faire quand tu es marié. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, lorsqu'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Est-ce que tu m'entends très bien? Il faut connaître le but des choses. Même ton diplôme n'est pas une destinée. Tu es diplômé, ok, gloire à Dieu. Tu vas fêter, tu vas célébrer, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la finalité. Alléluia. Je peux décevoir quelqu'un. La richesse matérielle n'est pas la destinée. Chaque jour, tu cours partout pour gagner l'argent. Tu peux gagner des millions et devenir millionnaire ou milliardaire si vous voulez. Ce n'est pas une destinée. Et si quelqu'un m'entend, après avoir amassé des millions, et après, ces choses sont des outils pour atteindre la destinée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a entendu très bien. Tu as des millions, pourquoi? Ce n'est pas pour regarder les millions et te réjouir que je suis millionnaire. Non, non. Tu vas les garder en banque, mais il y aura des gens qui vont les utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? On va prêter ça à quelqu'un qui va faire les demandes de crédit à la banque. Donc tu as des millions pour atteindre ta destinée. Tu as des millions, merci. Tu as des millions, bien-aimés. Tu as des millions pour sauver les vies. Tu as des millions pour aider l'œuvre d'évangélisation. Tu as des millions pour aider les orphelins. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Donc Dieu te donne des millions pour atteindre une destinée. Tu peux compter des parcelles et des parcelles, oui, mais c'est pas la finalité. Les biens matériels n'a jamais été une destinée. Mais ce sont des outils pour atteindre la destinée. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un que ces choses ne te distraient pas. Car si tu restes distrait avec ces choses bien-aimées, ta destinée ne sera pas atteinte au maximum. Je vais aller encore plus loin. Même le titre n'est pas une destinée. Alléluia. Alléluia. Les gens courent derrière le titre. Apôtre, prophète, pasteur, archibishop, archipape, si vous voulez. Alléluia. Professeur ordinaire. Président de la République, ministre des Finances, tout ça ne sont que des titres. C'est pas la destinée. Et lorsque tu es nommé ministre, tu te dis, waouh, j'ai atteint le top. Bien aimé, c'est pas le top. C'est pas le top, c'est pas la destinée. Et ton ministre, tu dois maintenant accomplir ta destinée. Tu es là pour une cause. Tu es là pour atteindre des choses que Dieu veut que tu atteignes. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce que je fais? Il dit ceci, il dit, ce que je fais, je mets tout derrière moi et je cours vers le but pour atteindre le but de ma vocation et la vocation céleste. Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsque la satisfaction atteint ton cœur, tes sentiments, c'est fini. Après la satisfaction, c'est la chute. Alléluia. Parce que quand tu es déjà satisfait, c'est fini. Il n'y aura plus d'efforts à fournir. Tu te diras, c'est fini, je suis déjà dans le top. Mais je te dis, toi qui es marié, c'est pas encore la fin. Et c'est ce qu'Esther pensait. Alléluia. Elle s'est retrouvée là. Mardoché de même aussi pensait que sa destinée c'était fini. Il est sentinelle. Voilà pourquoi, quand Esther est devenue reine, Mardoché a bien donné instruction à Esther de ne pas révéler ses origines. Est-ce que vous comprenez ça?
La fille que tu as élevée est devenue reine. En principe, la vie de Mardoché devait changer. Le mariage d'Esther et après le mariage d'Esther, Mardoché devait vivre une transformation. Il ne pouvait pas être sentinelle à la porte du roi. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il était devenu gendre du roi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mais comment sa vie n'a pas changé? Parce que selon lui, sentinelle du roi, c'était le top. C'était ça sa destinée. Et pourtant non. Et il dit à Esther, ne révèle pas tes origines. Ne dis même pas que c'est moi qui t'ai élevé. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Il est resté là. Voilà pourquoi, lorsqu'une telle mentalité remplit le cœur de quelqu'un, bien-aimé, tu vas rater beaucoup de choses que Dieu a réservées pour toi. Ainsi, il pouvait sauver le roi. Ayant compris qu'il y avait une conspiration contre le roi, il a montré la chose à la reine. La reine a dit ça au roi. Et la reine a dit clairement au roi, à son mari, qu'il y a telle personne qui sont tes proches, qui sont en train de conspirer pour te tuer. Et le roi a envoyé des gens pour mener des enquêtes. On a découvert que la chose était vraie. Et on a bien compris que la personne qui a dévoilé ça, c'était Mardoché. Esther n'avait pas caché le nom de Mardoché. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Lorsqu'on a tué ces gens-là, la Bible dit, on a mentionné ça dans le livre des souvenirs, en présence du roi. On a écrit quoi? Mardoché a découvert une conspiration contre le roi. Ainsi la vie du roi a été sauvée. Alléluia. Le roi a été sauvé de la mort grâce à Mardoché. Et après cela, on ferma les livres. Aucune récompense. Il est resté sentinelle. Parce que dans sa foi, dans sa croyance, dans sa mentalité, il était déjà au top. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à quelqu'un, Dieu veut faire plus que ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Je dis à quelqu'un, Dieu veut t'amener plus loin que ce que tu as déjà vécu. Je dis à quelqu'un, 2023 dépassera de loin 2022. Si tu crois, tu diras un amen puissant. Si tu crois, quelque chose va commencer à bouillonner dans ton cœur. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Tu n'as encore pas expérimenté les miettes de ce que Dieu veut faire avec toi. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Il y a encore des numéros de miracles que Dieu veut accomplir. Ah, laissez-moi te dire, Dieu n'a pas encore terminé les numéros de miracles. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Sois cela au nom de Jésus. Il y a des choses inouïes dont la Bible dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Si tu es de cette catégorie-là, reçois ces choses au nom de Jésus. Que Dieu fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait dans ta famille. Qu'il fasse avec toi ce qu'il n'a jamais été à Kingabois. Qu'il fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait ici en RDC ou en Afrique ou dans le monde. Reçois cela au nom de Jésus. Les gens entendront parler de ce que Dieu fera et on viendra te poser des questions. Tu leur raconteras. Je ne sais pas. Tout ce que j'étais, je sais, j'étais ceci et maintenant je suis cela. Au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu commences à penser que tu es au top, c'est comme un verre plein. Toutes les gouttes qu'on va y ajouter vont tomber à terre. Voilà pourquoi la goutte de récompense qui devait tomber sur lui est allée chez quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était qui? Aman. Aman était là. Et il était en train de guetter, il attendait. Et alors la récompense qui voulait tomber sur Mardoché, la coupe de Mardoché était pleine. Et si cela est tombé sur Aman, pouf, il a eu la promotion. Premier ministre. Est-ce que vous savez que ces postes-là, c'était les postes de Mardoché? Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? N'est-ce pas que c'était ça les postes réservés à Mardoché? Voilà pourquoi lorsque Aman l'a reçu, il ne supportait pas la présence de Mardoché. Quoique le premier ministre Mardoché sentinelle, il était mal à l'aise à la vie de Mardoché. Parce qu'il savait que ce que j'ai ne m'appartient pas. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Et lui, Mardoché, par contre, de son côté, il était en train de faire de gros deuils. Il sentait qu'il n'avait rien à envier auprès du premier ministre. Parce qu'en réalité, il était ça. Voilà pourquoi il n'avait même pas peur de lui. Tout le monde s'agenouillait, tout le monde s'est prosterné devant lui, sauf Mardoché. Il sentait que non, celui-ci ne peut rien devant moi. Il n'est rien. Parce qu'en réalité, c'était lui qui devait être là. C'est quelqu'un m'entend très bien. Il arrive des fois que tu observes ta vie, tu comprends que ça, c'est pas ma vie.
tu comprends que ça, c'est pas mon niveau. Je devais vivre mieux que cela. Si cela commence déjà à bouillonner dans ton cœur, donc c'est déjà un premier pas. Je t'apprends que l'Esprit de Dieu commence déjà à bouger les choses. Et Dieu va te bousculer vers le maximum de ta destinée. Reçois cela au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu, voilà comment Dieu entre en scène. C'est là où je dis que la vitesse avec laquelle quelqu'un court devant un chien qui le suit dépend de la méchanceté, de la rage et de la grandeur de ces chiens-là. N'est-ce pas? J'ai vu des gens sauter, escalader des murailles à cause d'un danger. Un mur qui ne peut jamais sauter dans le normal. Mais devant un danger, il se retrouve. Ah! Il est déjà de l'autre côté. Dites-moi un amen bien. Alors Dieu savait, pour faire quitter Mardochée dans son confort, il a fallu lui envoyer un chien enragé. Et c'était Aman. Aman qui s'est levé, il a dit non, moi je dois tuer, pas seulement Mardochée, mais toute sa race, tout son peuple. Donnez-moi un amen bien. Et il a fixé la date. Il a même fait signer le roi des ordonnances. Et il a fait des dons au roi, au point que cette ordonnance ne pouvait pas être révoquée. Et c'est quelqu'un m'entend très bien. Et ça, c'était fini. Mardochée devait mourir. C'est à ce moment-là que Mardochée comprend. Les origines d'Esther ne doivent pas être cachées. Esther doit parler au roi. Oh, c'est quelqu'un m'entend très bien. Mes chers frères et sœurs, arrêtez avec les fausses humilités. Même si c'est l'enfant que tu as élevé, aujourd'hui cette personne-là est promis à la grandeur. Il faut l'honorer tant que cela et profiter de ça. C'est quelqu'un qui m'entend très bien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, comme Mardochée, au nom de l'humilité, disent non, Esther, moi je suis sentinelle, je reste là, ça seulement là-bas. Ne parle même pas de moi, je n'ai même pas besoin de ton aide. Moi je vis mieux comme ça. Non, bien-aimé, si Dieu bouge les choses, il faut bouger avec Dieu. Il est vivant. Ce jour-là, Mardochée s'en va chez Esther. Il dit Esther, là nous sommes dans Esther chapitre 4. Il dit Esther, on va nous tuer. Est-ce que tu peux pas en parler au roi? Esther pouvait lui dire, mais Mardochée, n'est-ce pas toi qui m'avais dit de ne jamais révéler mes origines? Maintenant tu veux que j'en parle. Alléluia. Alléluia. Et Mardochée lui dit, j'aime ça. Si tu te tais, le salut d'Israël viendra de quelqu'un d'autre. Mais toi et ta famille, vous périrez. Qui ne sait si ce n'est pas pour des moments pareils que Dieu t'a placé là? Et c'est quelqu'un qui m'entend très bien. Toi, tu vis aussi dans le confort parce que tu es marié. Non, Esther. Tu n'es pas marié pour rester là. Tu es marié pour sauver le peuple. C'est cela le maximum de ta destinée. Ce n'est pas rester au mariage. Non. Tu es au mariage là pour sauver ton peuple. Pour aider Israël à être promis. Israël à être délivré. Israël à être sauvé. Et c'est quelqu'un qui m'entend très bien. C'est là où il vient révéler aussi le maximum de la destinée d'Esther. Parce que lui-même aussi avait compris que je ne dois pas rester là. Le roi doit savoir que je suis son gendre. Et on veut me tuer. Et c'est quelqu'un qui m'entend très bien. Quand un chien enragé vient, tu vas courir. Donnez-moi un amen bien. Acclame un peu pour la gloire de Dieu. Je vais chuter. Voilà comment. Seulement le fait qu'il avait compris que quelque chose doit se passer, sa coupe n'était plus pleine. Seulement ça fait baisser la coupe et la récompense est venue. Esther n'avait pas encore révélé que Mardochée était le gendre. Le roi est rentré la nuit après avoir mangé chez Esther. Et cette nuit-là, il n'a pas pu dormir. Alléluia. Il cherchait le sommeil, ça ne venait pas finalement. Il a dit, amenez-moi un lecteur là, il peut me lire quelque chose. Et l'Esprit de Dieu va toucher les lecteurs pour prendre seulement les livres de souvenirs. Alléluia. Et là, on ouvre juste à la page où on avait mentionné les bonnes œuvres de Mardochée. Et quand le roi entend, il s'est dit, mais tiens, qu'est-ce que j'avais fait pour cet homme? On dit, mais roi, tu n'avais rien fait. Ah, c'est vrai ça. Et pendant ce temps, Aman faisait son entrée pour demander au roi de lui donner l'autorisation de pendre Mardochée. Il avait déjà préparé un poteau. Et quand il entre, il veut parler. Le roi dit, attends, écoute d'abord ce que je veux. Qu'est-ce que
on peut faire pour quelqu'un que le roi veut honorer. Alléluia. Et lui, il s'est dit dans son cœur, mais si c'est pas moi, ça peut être qui? Alors, il choisit la chose, l'événement qui doit être vraiment un grand événement. Et le roi lui dit, tout ce que tu as dit, fais ça avec le moindre détail, mais fais ça pour Mardoché. Et c'est toi qui dois le faire. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est ce jour-là que la récompense est venue. Tu vois comment tu rates des grâces et des récompenses parce que ta coupe est pleine. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Reçois cela au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais quand tu crois avoir atteint les tops, c'est fini, c'est la chute qui va venir. Mais si tu te dis, il y a encore des choses à faire, il y a encore des visions à atteindre, il y a encore, Dieu continuera à te remplir. Et la gloire continuera à monter. Car il veut que nous puissions aller des gloires. C'est-à-dire des gloires plus petites en gloire plus grande. Reçois cela au nom de Jésus. Que cette grâce vienne dans ta vie. Bien-aimé, ne vis pas ta destinée au minimum. Vas-y au maximum au nom de Jésus. Dans ton maximum, la recherche encore la plénitude. Vas-y encore et va jusqu'au revêtement. Ah, et si quelqu'un m'entend très bien. Car David dit, il ondule ma tête et ma coupe. Il n'a pas dit ma coupe est pleine. Non, ça doit déborder. Ça doit dépasser les limites. Ça doit continuer à couler. Yes. Parce que en réalité, tu ne reçois pas que pour toi. Une destinée maximum atteint affecte d'autres destinées. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand tu atteins le maximum de ta destinée, tu vas affecter d'autres destinées. C'est comme ça que tu deviens la source de bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi source de bénédiction pour tous les peuples. Reçois cela au nom de Jésus. Ne sois pas égoïste pour prendre auprès de Dieu des choses seulement pour toi. Des gens de prière au Seigneur, ne me donne pas trop. Sinon je risque de... Oh, ne me donne pas peur. Donne-moi seulement ce qui me suffit. Ça, c'est une prière égoïste. Seigneur, donne-moi trop. Parce que je ne suis pas seul. Je dois en avoir autant pour distribuer aussi aux autres. Yes! Fais de moi un dépôt comme l'apôtre Paul dit. Oui, je crois en lui et je sais qu'il gardera mon dépôt. C'est ce qu'il dit. Parce que je suis un dépôt. Et beaucoup de gens doivent venir puiser chez moi. Reçois cela au nom de Jésus. Tu as une bénédiction pour toi, une bénédiction pour ton mari, une bénédiction pour toi, une bénédiction pour ta femme, une bénédiction pour tes enfants et une bénédiction pour ton pasteur, une bénédiction pour ton église. Bien-aimé, comment tu peux donner des parcelles à l'église si toi-même tu n'en as pas ou soit si tu n'en as qu'une? N'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui a deux manteaux donne un manteau à l'autre? Et c'est quelqu'un quelqu'un m'entend très bien. Voilà pourquoi je déclare que quelqu'un donnera des parcelles à l'église parce qu'il en aura autant. Au nom de... Yes! Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne plus qu'il te donne trop. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Va au maximum. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, on va prier pendant quelques 2 minutes ou 3. Lève-toi. Tu lèves tes mains, tu dis après moi, Seigneur Jésus, je veux vivre le maximum. Le maximum de ma destinée. Ne me laisse pas au bas de l'échelle. Aujourd'hui, j'ai compris. Je n'ai pas encore atteint le but. Je continue à courir pour atteindre ma vocation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, passionne-moi. Saint-Esprit, révolutionne-moi. Fais brûler le feu en moi. Que je brûle encore pour l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, que les ailes de la maison de Dieu continuent à brûler en moi. Que je serve encore Dieu plus que ce que j'ai fait hier. Au nom de Jésus, cette année, je m'engage à entrer dans ma destinée et à vivre le maximum. Au nom de... Garde les mains levées. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce. Merci pour ce que tu as accompli. Ce matin, je le crois fermement,
que ton onction a arrosé les vies et une sémence est jetée. Je sais que le Saint-Esprit continuera à faire fleurir cela pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Continuez d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien le faire plus que ça? Continuez d'acclamer le Seigneur. Continuez d'acclamer le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Levons nos mains une fois de plus. Vous allez prier. Nous aurons un message que Dieu nous avait mis aussi à cœur. C'est jeudi, programme spécial sur l'onction financière. Valorise ton talent. Ça va dans le même sens, être au maximum là où Dieu veut que vous soyez. Vous pouvez faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Vous pouvez être rêvé. Réalisation à de grandes choses. Alléluia. J'aimerais que tu commences à claquer les mains à prier pour dire, je déclare dans ma vie, je ferai le maximum. Je ferai ce que Dieu a destiné dans ma vie. J'irai là où Dieu avait déjà programmé dans ma vie. Commence à claquer les mains, tu pries réellement. Marabo shebramanderebos. Ekramandereboshi alaba yandaraba sante kiriaraba. Oh rabashaka yaramanderebosa brama yaraba. Oh rabashekeriaba sanderiaraba. Biraskariaba shekeria robobo sanderia manderebosa. Oh, gloire à toi. Oh, Rabashekeria Manasa. Oh, gloire à Dieu. C'est Jésus. Alléluia. Thank you, my Lord. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, l'apôtre Serge. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, continue encore à oindre ton serviteur. Seigneur, qu'il puisse aussi être au maximum dans son ministère, dans sa vie. Et qu'il implante encore des églises plus que ce qu'il a fait aujourd'hui, ou ce qu'il est en train de faire maintenant là. Tu vas dire, Seigneur, oins-le. Qu'il soit rempli de la parole. Lorsqu'il parle, qu'il bénisse la vie des gens. Élevons nos voix. Commencez à prier pour l'homme de Dieu. Est-ce qu'on pouvait le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Oh, Dieu de gloire. Nous venons prier pour recommander sa vie entre toi. La grâce dans sa vie. Ta main puissante dans sa vie. Ebrababa shebra mandele bosse. Marakeria boshi rabosa. Embrababo shialaba. O rabashaya lama yaraba santire bosse. Iria basandiria rakaya manasa. O rabashaya yama. Guru shikalaba kuria barase. Iria basandaria ba. Rabashakaya Mandelebo Shikalaba Yaraba. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Toi qui étais qui sera pour l'éternité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Toi qui étais qui sera pour l'éternité. Maître suprême, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour ta destinée. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Avec les acclamations, nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur soit béni. Nous disons merci à nos frères et sœurs qui nous ont suivis sur l'Internet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Vous pouvez rester en contact avec nous par nos numéros qui sont affichés là. Vous pouvez aussi envoyer vos offrandes, vos contributions à votre église. Vous étiez bénis par l'homme de Dieu. Ne restez pas seulement comme ça. Que Dieu vous bénisse. Nous serons encore là au 2e et au 3e culte. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur.